monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Heureux les vierges, c'est parti, votre tirage a été fait et on va passer maintenant à l'interprétation. Alors, vous avez eu au niveau du général la reine de coupe, au niveau du sentimental le 2 de coupe, au niveau du travail le 9 de coupe, on est dans les coupes aujourd'hui pour vous, et au niveau du financier le 9 de bâton et le message de votre âme c'est s'unifier. Bon, vous avez vu, sur 4 cartes, vous avez 3 coupes. Donc, c'est intuition, émotion, relationnelle cette semaine et surtout avec cette carte de 2 de coupe. Dans le sentimental, bon, allez, on commence par le général. Le général avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est venue, elle apparaît cette semaine pour vous annoncer que vos proches ont peut-être besoin de vous, qu'il y a certains proches qui aimeraient se rapprocher de vous cette semaine, discuter avec vous, vous expliquer leurs problèmes. Ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre écoute. Ce sont des personnes qui peut-être ont envie d'évoluer, ont envie d'avancer comme vous l'avez fait vous et faire le travail que vous avez fait. Donc, vous êtes en capacité cette semaine de leur montrer comment ils peuvent écouter leur voix, comment ils peuvent évoluer. Voilà, leur donner des conseils, être un petit peu la maman. Vous voyez, c'est la reine, être un petit peu la maman et leur donner ce soutien dont ils ont besoin. Donc, vraiment, au niveau du général, elle va vous dire que il y a des personnes proches de vous qui vont probablement se rapprocher de vous par besoin pour que vous puissiez les aider. Sinon, vous pouvez inverser les énergies. Ça peut être vous qui êtes dans ce cas-là, avoir besoin de vos proches, avoir besoin de parler, avoir besoin de discuter. Dans ces cas-là, elle vous conseille de vous rapprocher de ces personnes-là qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider. Enfin, deuxièmement, du coup, cette reine de coupe, c'est un personnage de cour. Et les personnages de cour représentent toujours des personnes dans votre vie, une personne que vous connaissez déjà, ou alors une personne que vous allez rencontrer. Dans ces cas-là, on vous parle d'une personne très empathique, très sensible, très romantique, intuitive, et peut-être même, on dirait peut-être même des fois un peu trop, que ça déconcerte des fois. Vous savez, quelqu'un qui est énormément dans les émotions. Ouais, ça paraît un peu excentrique, mais c'est quelqu'un de cœur. Voilà, cette personne est quelqu'un aussi qui sera doué pour vous faire parler de vous, doué pour vous faire parler de vos problèmes et pour vous aider. Vous voyez la première énergie où on vous demandez vous d'aider les autres, d'aider vos proches, eh bien c'est exactement la personne que vous pouvez retrouver vous aussi. C'est quelqu'un qui peut vous aider à trouver des solutions si vous en avez besoin dans votre vie. En tout cas, c'est comme si elle savait vous toucher
Elle savait aller chercher votre âme, aller chercher en vous. Donc, vous serez très attiré par cette personne et très réconforté, en tout cas, par sa présence. Hop, la reine de coupe. Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Allez, on continue avec le sentimental et ce de coupe. Alors là, vous connaissez tous, hein, l'as de coupe, le 2 de coupe dans le tarot. C'est vraiment la rencontre. La rencontre, vous pouvez pas faire mieux. C'est une rencontre. Alors, est-ce que c'est avec cette reine de coupe? Bien évidemment, ça peut être un homme ou une femme. C'est possible, hein, vu qu'elle sort dans le général. Alors, on va commencer par les célibataires. Donc déjà, les célibataires, c'est vraiment là, si vous recherchez quelqu'un ou si vous attendiez quelqu'un, c'est l'amour, mais avec un grand A. Vous voyez, de amour. On vous dit là que le partenaire que vous attendez pourrait faire irruption cette semaine dans votre vie. Et puis, il y a une petite aide, c'est qu'on vous dit que vous reconnaîtrez cette personne à la connexion que vous allez avoir tous les deux, connexion émotionnelle que vous partagerez, et puis cette attirance aussi réciproque. Ça peut aller très vite, hein. Ça pourra aller très vite parce que entre vous, l'entente sera harmonieuse, la communication fluide. Voilà, vous aurez enfin l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, ou une bonne personne en tout cas. Si par contre les célibataires, vous avez un flirt là en ce moment et que vous êtes en mode je profite, on verra bien, ben, il se pourrait bien que cette relation elle aille plus vite ou que les choses deviennent rapidement plus sérieuses avec cette personne. En tout cas, il va y avoir un deuxième rendez-vous, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est l'attirance. On se comprend. On est bien. Allez, les couples. Et surtout, ça parlera là pour les couples qui sont en difficulté. Ce 2 de coupe, il indique que cette semaine, vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer la relation. Peut-être même pardonner ce qui a été fait, pardonner les conflits, pardonner les erreurs. Mais en tout cas, cette semaine, vous avez tous les deux les cartes en main pour pouvoir avancer et avancer à nouveau ensemble. On vous dit que vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions. D'accord? Pour discuter, pour échanger, pour comprendre le point de vue de l'autre et retrouver cette harmonie entre vous cette semaine. Ok? Bon, c'est des belles énergies. Allez, on continue avec le pro. Le pro est ce 9 de coupe. Alors, là, ça parlera pour les personnes en poste ou les personnes en recherche. Le 9 de coupe, c'est un succès, un vœu réalisé dans votre travail ou dans vos projets professionnels. Avec ce chiffre-là, 9, vous atteignez réellement l'accomplissement. Et le travail que vous avez effectué de par le passé, eh bien, va enfin payer ce que vous désirez cette semaine. Un vœu que vous désirez par rapport au travail peut se matérialiser. Donc là, on vous dit, c'est le moment, les vierges, de demander plus de responsabilités si vous en voulez, de demander une formation si vous en voulez une, ou de lancer une négociation pour une augmentation de salaire, par exemple, pour une prime. Mais en tout cas, c'est le moment. Positionnez-vous, pardon, parce que des vœux que vous voulez peuvent devenir réalité. Ouais. Allez, on continue avec ce 9 de bâton, dans les finances. Alors, le 9 de bâton, il a plusieurs significations. On va parler déjà des personnes qui comptent investir. Si vous comptiez investir, les vierges, on vous dit que le moment là, il est risqué. C'est pas le moment de tenter une association financière, c'est pas le moment d'investir. Il vous conseille plutôt d'adopter une attitude un petit peu, vous voyez, de défense, d'accord? On vous dit là que l'idée n'est pas de gagner plus, mais justement de défendre ce que vous avez déjà. Donc, si vous comptiez investir, pas le moment cette semaine, les vierges. Évitez, d'accord? Alors, pour les personnes qui comptaient ou qui souhaitent mettre de l'ordre, tout simplement, dans leur papier administratif ou dans leur gestion financière, eh bien là, c'est l'inverse. On vous dit que c'est le moment. On vous dit que c'est bien de protéger votre patrimoine. Vous voyez, dans la première énergie, dans la première possibilité, on avait cette notion de défendre. Et là, vous, ça va être important de mettre cet ordre et de défendre ce que vous avez gagné, de défendre votre patrimoine. Je parlerai peut-être un peu plus aux vierges qui sont peut-être un peu plus âgées, hein, et qui veulent défendre les biens qu'ils ont acquéris, ou alors dans ces cas-là, ça parlera à tout le monde. Dans ces cas-là, on vous dit que cette semaine, oui, effectivement, c'est le bon moment pour mettre de l'ordre, pour souscrire des assurances, pour faire des actes notariés, des testaments, admettons, des donations, en tout cas.
N'ayez pas peur d'avoir l'air bête, n'ayez pas peur que ce soit trop anticipé, c'est juste une protection. Voilà, c'est fait. On vous dit que si vous avez vraiment cette envie, faites-le effectivement parce que c'est le bon moment et parce que ça permettra de protéger par la suite vos possessions matérielles. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, il y a des professionnels qui sont là exprès et qui peuvent vous aider, d'accord? Et dernier point, ce 9 de bâton, ça parlera si vous avez des difficultés au niveau du financier, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. On vous dit de prendre du temps, vous voyez, il s'est posé, là, il s'est arrêté. De prendre du temps pour identifier les habitudes qui vous mettent justement dans le rouge, dans le négatif, et puis d'étudier les croyances qui vous empêchent de gagner plus d'argent. On vous dit que là, que votre situation, elle peut pas s'améliorer si vous restez prostré. Oui, faites une pause, étudiez, mais réavancez après. Il y a des changements à mettre en œuvre dans tous les cas pour vous, mais c'est à vous, cette semaine en tout cas, de les identifier. Vous apprenez de vos erreurs, hein, comme tout le monde. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais identifiez ce qui ne va pas et puis changez-les, les vierges, et réavancez. Allez, on continue avec message de votre âme et la carte s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. Un petit diamant. C'est le petit message, la positif à la fin, les vierges, c'est qu'on vient vous dire que vous êtes un petit diamant, que vous avez de multiples facettes et que vous pouvez y arriver. Et surtout, ça indique que vous allez briller cette semaine, briller comme ce diamant, briller dans le sentimental, mais briller aussi dans le professionnel. Ouais, c'est beau. Vous êtes un petit diamant qui va énormément briller. Et bien voilà les vierges, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.